Bonsoir Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. De rien. Vous avez l'air un peu épuisé. Ah non, mais vous savez, vous n'imaginez pas à quel point. Ça va faire 3 jours que je n'ai pas dormi, et vous voyez même que je suis en sweat depuis l'autre jour. Il faut surveiller des trucs, là. Vous savez, le gouvernement central a lancé son grand plan pour les transports écologiques. Moi, je me dis, à la base, bon, je suis content. C'est bon pour la planète, ça va réduire les bouchons, etc. On va recevoir des fonds. Et c'est bien, parce que tout ça, ça devient galère à gérer. Puis j'ouvre le dossier que j'ai là actuellement et que j'ai également sur mon ordinateur, et là je vois qu'il faut obligatoirement construire une gare de triage. Et je vois la gueule des gares de triage qui sont proposées. Elle est gigantesque, donc on doit faire l'acquisition de nouvelles parcelles. Pour l'installer à cet endroit-ci, sauf que forcément le terrain est en pente, donc il a fallu niveler le secteur, puis connecter les rails à la ligne de chemin de fer principale. On a créé des ponts, mais ça marchait pas correctement, donc on a dû les refaire. Il a même fallu faire un truc un peu artistique en me les en passer l'un sur l'autre. Enfin, c'était... Oh, c'était le bordel. Oh là là là. Puis ensuite, il a fallu construire une gare. Et là, je rouvre le dossier. Et je me dis qu'on se moque de moi. Parce qu'on me propose une grande gare centrale pour une métropole. Mais non, on a 6000 habitants, quoi. Une gare à 6 voies, ça sert à rien. À rien du tout. Vraiment. Et surtout qu'en plus, il faut construire plein de rails pour pouvoir tout relier. Ça prend de la place, donc forcément, on est obligé d'installer loin du centre-ville. Donc il faudrait une nouvelle ligne de bus pour pouvoir la relier au centre-ville, sinon les gens n'auront pas accès à la gare. Et de toute façon, qui voudra aller à cette gare? C'est super loin. Voilà, donc c'est vraiment la galère. Et c'est pire que ça en fait. Parce que on avait plein de thunes, j'ai signé les permis pour tout ça, et à un moment je regarde les comptes, et je vois qu'on est totalement dans le rouge. Heureusement, on a de la demande pour de la construction résidentielle, commerciale, industrielle, même des bureaux. Donc, je me dis, je commence par ça, à côté de la gare, vu qu'on a de la place. Voilà. On essaie aussi un peu de mixer entre zones résidentielles, zones mixtes, zones commerciales, afin que tout le monde ait ce qu'il faut à proximité, voilà. Et on a fini par y arriver, mais je vous cache pas qu'on a cramé la caisse. Donc on espère que le gouvernement central va pas nous demander plein d'autres trucs pour le moment. En même temps, vous savez qu'il y a une crise politique en ce moment. Ça, je vais vous dire, ça nous arrange, hein. Ils nous réclament rien, les subventions continuent à tomber parce qu'elles ont été décidées avant, et voilà, c'est bien, cette crise, on va dire. Pas de décisions qui sont prises. D'ailleurs, vous savez qu'on parle de vous pour aller au gouvernement central. Oh, non, ne parlez pas de ça, laissez-moi. Vous savez, avant d'y aller, ça serait pas mal que j'ai un bureau dans ma vie. Là, vous voyez, je travaille depuis chez moi, j'ai pas de bureau. Donc il faudrait peut-être commencer par construire un hôtel de ville avant de penser aux questions du gouvernement central. Ça serait pas mal. Voilà. Heureusement, bon, qu'il fait pas trop froid ici. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai du travail à faire. Faut que je vérifie si tout ça va bien. Merci. Donc, je vous laisse. Au revoir.